Aujourd'hui, on est là pour discuter des 3 erreurs les plus courantes lorsqu'on veut maîtriser son temps en tant que femme entrepreneuse. Alors, comment vous dire que, bien évidemment, je les ai déjà faites et expérimentées, on va dire. Et le but, à travers cette vidéo ou à travers ce podcast, c'est que vous puissiez en prendre conscience et porter votre attention dessus. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou ce nouveau podcast en fonction de là où vous vous situez. Alors si vous êtes en vidéo, vous voyez ce magnifique setup en mode love avec des couleurs très amour. Enfin bref, la première c'est clairement de ne pas se définir d'objectifs clairs. J'insiste sur la clarté. Parce qu'en fait, en ne faisant pas ça, quelque part vous vous coupez de l'opportunité de définir clairement de là où vous voulez aller. Et souvent, on ne prend pas suffisamment ce temps-là. Ensuite, c'est de ne pas clarifier les tâches qui sont prioritaires ou non prioritaires pour nous. Si vous regardez votre agenda, je suis clairement certaine que vous allez retrouver dessus des tâches que vous faites plus par habitude que par réelle efficacité vers l'atteinte de vos objectifs. Donc si c'est le cas, je vous inviterai à juste réinterroger cela et à vous dire, ok, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ça me produit des résultats par rapport aux objectifs que je veux atteindre, par rapport à la vision que je veux réaliser? Si c'est le cas, ok, maintenez-les et peut-être voyez comment optimiser. Si ce n'est pas le cas, soit délégué, soit on coupe, on arrête, aussi simple que ça. Et ensuite, la troisième erreur assez courante, c'est de tout simplement ne pas accorder suffisamment de temps de réflexion à sa planification. Bien évidemment, lorsque vous avez des objectifs clairs et que vous savez ce qui est prioritaire ou non prioritaire pour vous, le temps passé à la planification sera beaucoup plus court. Le truc, c'est que si vous ne faites ni la clarification de vos objectifs, ni la priorisation de vos actions, la planification va être peut-être perçue par vous aujourd'hui comme floue ou même inaccessible. Donc ce que je vous inviterais peut-être d'abord à faire, c'est vous dire, ok, très clairement, qu'est-ce que je veux attendre comme résultat? Qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie? Clarifier votre vision, vos objectifs. Ensuite, vous passez à ce qui est prioritaire selon vous, aujourd'hui, par rapport à votre niveau d'expérience, votre niveau de compétence pour atteindre vos objectifs. Vous faites des choix, vous décidez. Il n'y a pas d'autre solution. Vous expérimentez, ok? Et ensuite, vous voyez grâce à votre planification si finalement ce que vous avez mis en place a été pertinent pour vous. Si oui, c'est génial, vous pouvez continuer. Sinon, clairement, qu'est-ce que vous pouvez faire à la place? Ou peut-être que ce serait vous focuser plus davantage sur des tâches qui sont beaucoup plus efficientes pour vous. Vous l'avez compris, ces 3 erreurs, toutes les femmes entrepreneuses les rencontrent. Et en réalité, peu importe le niveau de leur business. Pourquoi? Parce que la planification et la maîtrise de son temps, c'est quelque chose qu'il est nécessaire de faire à chaque étape de son développement. À chaque fois que vous allez passer un palier au niveau de votre entreprise, vous serez obligé de réévaluer le temps que vous passez sur différentes tâches, différentes missions, également les objectifs que vous voulez atteindre et bien évidemment votre planification. Si je vous donne un exemple concret, et si vous êtes mère, on est d'accord qu'il y a eu quand même un petit chamboulement en termes de maîtrise de temps entre le avant enfant et le après enfant. Vous avez passé quelque part un palier, une nouvelle étape dans votre vie personnelle de femme. Donc là, c'est la même chose. Pareil pour les femmes célibataires et celles qui se mettent en couple. Il y a une adaptation, il y a une transition à faire. Eh bien, c'est exactement la même chose en business. Voilà, donc surtout sortez de votre culpabilité en disant « j'arrive pas à maîtriser mon temps ». Juste mettez en place des choses vous permettant de maîtriser votre temps. Donc si ce n'est pas encore fait, vous prenez votre agenda maintenant, vous planifiez 1 heure à 2 heures dans les 7 jours qui suivent, juste pour vous poser sur ce que vous ne faites pas maintenant. À savoir, si vous ne faites pas vos objectifs, les clarifier en urgence, c'est votre priorité. Si vous avez vos objectifs mais que vous n'avez pas de conscience de ce qui est prioritaire pour vous ou si vous êtes enseveli sous des tâches totalement, alors je dirais pas inutiles, on va dire plutôt inefficaces ou non pertinentes, dans ce cas-là, passez ce temps à clarifier qu'est-ce qui est prioritaire, donc qu'est-ce qui est urgent et important pour votre entreprise et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et si vous avez déjà fait ces 2 étapes, juste passer du temps à optimiser votre planification pour justement vous permettre de maîtriser encore mieux votre temps
et d'en gagner. Et l'avantage de cette méthode, c'est que très clairement, elle s'applique à chacun de vos domaines de vie. Voilà, c'était la bonne nouvelle du jour. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo ou dans un prochain podcast. D'ici là, je vous embrasse. Pensez à sublimer votre vie et à vous faire passer en première. Voilà, je vous embrasse.